Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois de mars 2023. Alors au programme ça va être assez court puisque j'ai une commande Sephora à vous montrer et une commande beauté privée. On va commencer avec beauté privée puisque je n'ai que deux choses à vous montrer. Alors en fait j'avais commandé plus de choses que ça mais il y a eu un petit souci en fait et les produits étaient en rupture donc j'ai été remboursée. Donc voilà, je ne vais vous montrer que ce que j'ai reçu pour le coup. Donc j'ai commandé et j'ai reçu uniquement des vernis à ongles. Donc j'ai reçu tout d'abord un vernis à ongles OPI en grand format. Donc dans la gamme classique on va dire, c'est pas la gamme gel. Et donc c'est la référence qui s'appelle N00 Berry. Alors je crois que c'est une collection d'automne. Alors je sais pas si c'est celui de l'année dernière ou celui de l'année d'avant. Je crois que c'est il y a 2 ans au moins. Voilà. Donc j'avais déjà hésité quelques fois à la prendre et puis finalement je l'avais pas prise et puis je trouve que la couleur est assez sympa. Donc voilà, je l'ai prise. Je trouve qu'elle est pas mal pour l'automne-hiver et puis pour le printemps, je pense que ça peut aller aussi. Hein. C'est une couleur assez classique pour aller à toute période, je pense. Ensuite, j'ai pris un kit de 4 mini vernis à ongles de chez OPI, encore une fois. Donc là, c'est la collection Fall Wonders. Donc c'est la collection de ce dernier automne, donc là, automne 2022. Et donc j'ai pris cette collection parce qu'elle était pas très chère, je crois qu'elle était à 50% au niveau du tarif. Sinon après les couleurs qui sont dedans sont vraiment très classiques, hein. Vous avez un rouge très classique, un bleu foncé, un peu nuit, un bleu moyen et un gris clair. Donc c'est les couleurs que j'ai déjà plus ou moins. Mais bon voilà. Vous avez la Peace of Mind, la Midnight Mantra. Pardon, Midnight Mantra c'est la bleue. La rouge c'est la Red Veil Your Truth. Et la petite dernière, c'est Suzy Tex Sunbath. Voilà, c'est la bleue ici. Ils sont pas écrits dans l'ordre derrière, c'est pour ça. Voilà, donc je les testerai. Voilà, il vous montre un petit peu des exemples de vernis portés, un peu nail art. Bon, je ne ferai pas ça, moi je suis pas très fan de l'exemple, mais je vous les montrerai portés comme d'habitude sur le blog, voilà, au fur et à mesure au niveau des swatchs. Voilà pour beauté privée, c'était assez rapide comme je vous disais. Ensuite, donc j'ai commandé chez Sephora à l'occasion des journées Gold, puisque je suis membre Gold. Donc d'ailleurs, je suis assez étonnée d'avoir été reconduite une année de plus, parce que franchement, l'année dernière, j'ai pas commandé grand chose, et là, cette année, je pense que je vais pas commander grand chose non plus, mais bon, voilà, j'en profite. Dans tous les cas, donc j'avais droit à 25% en fait, sur tout le site Sephora pendant un week-end, et donc j'en ai profité pour prendre des trucs que j'aurais besoin. Voilà, donc j'ai trouvé deux produits donc, que j'ai repris parce que j'en avais besoin. Donc d'abord, j'ai repris le Goof Proof de Benefit, donc qui est mon crayon à sourcils favori que j'utilise dès que je veux me maquiller pour aller au boulot. Donc c'est la référence 2 que je prends, c'est la Warm Golden Blonde, qui est pour moi la référence parfaite. Alors je suis pas maquillée des sourcils avec aujourd'hui, donc je peux pas vous montrer ce que ça donne. Donc pour rappel, donc il se présente comme ceci, donc je pense que vous l'avez déjà vu 150 000 fois, j'ai présenté dans les produits terminés, tout ça, donc voilà. Donc j'en ai profité pour le reprendre, surtout que là les prix ont augmenté, donc du coup c'était pas négligeable de l'avoir à moins 25%. Donc voilà, même si j'en ai encore un peu, il faut mieux l'avoir moins cher, de toute manière je m'en servirai. Et je suis hyper contente, j'ai retrouvé ma petite éponge Sephora que j'adore. Donc ça c'est celle que j'utilise pour le fond de teint tous les jours. Voilà, c'est le genre d'éponge que j'adore, qui est toute plate. Ils en faisaient plus du tout et là j'ai regardé comme ça par hasard et j'ai trouvé. Alors en plus à 25% j'étais d'autant plus contente. Donc j'en ai repris qu'une, j'hésitais à en prendre deux mais je me suis dit bon c'est un petit peu abusé. Ça me fait quand même pas mal de temps donc je l'ai pris, j'en ai pris qu'une, voilà. Donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, je sais plus combien c'était, je crois que ça devait être dans les 6-7 euros, il me semble, je suis plus certaine. Voilà, moi je l'aime beaucoup, c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps, voilà, pour me maquiller. Donc voilà, après ils disent que c'est juste pour les petites touches de précision, etc. ou les retouches, mais moi je l'utilise vraiment pour le visage complet et ça marche très bien. Hein. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un nouveau fond de teint. Alors celui-ci il vient de sortir, je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps chez Sephora. C'est le nouveau fond de teint KVD. C'est le Good Apple Full Coverage Serum Foundation. Donc moi j'avais déjà le Good Apple en baume avec la pomme en plastique que j'aime beaucoup. D'ailleurs je le porte aujourd'hui. J'ai le Good Apple mais la version avec la pomme, là, celui qui est hyper couvrant. Alors je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas, moi je l'aime bien, je l'ai quasiment fini d'ailleurs, j'attends de le finir complètement avant de tester celui-ci. Donc là j'ai pris la référence Light 012 en sachant que sur l'autre fond de teint j'ai la Light 010 mais elle est un peu claire et j'ai vu que sur le site ils préconisaient de prendre une petite teinte au-dessus, donc j'ai pris la 012, du coup j'espère que ça ira. Donc il est assez lourd, ça je crois que c'est un fond de teint qui fait 30 ml, mais il est en verre. Et c'est pour ça qu'il est hyper lourd. Mais le packaging est vraiment somptueux quoi.
Il était assez cher, c'est pour ça que là avec la promo j'ai pas trop hésité parce que je crois qu'il est dans les 50 €. Donc il est quand même pas donné du tout. Donc je l'ai pas du tout ouvert. Ah bah c'est cool, il y a une pompe intégrée, donc vous voyez il est vraiment très bien. Au niveau du packaging, il est super beau, franchement, bel objet. Donc voilà, j'espère que ça m'ira. Normalement, quand je vois la couleur, ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. J'espère en tout cas. Donc je testerai. Je vous en reparlerai de toute manière plus tard. Hein. Peut-être dans une vidéo, on va dire, sur les produits teints, même si j'en ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc ouais, pas mal du tout. Voilà, 30 ml, fond de teint, sérum, couvrance totale. On verra ce que ça vaut. J'ai vu des bonnes et des mauvaises critiques, donc bon. On verra ce que ça donne. En tout cas, moi j'aime plutôt bien les fonds de teint de KVD, c'est le 3e que j'achète et les 2 premiers que j'avais achetés, j'avais aimé, donc j'espère aimer. Voilà. Et enfin, dernière chose que j'ai pris, c'est une petite palette. Alors, c'est pas une nouveauté parce que je vous avoue que les nouveautés en ce moment au niveau des palettes, je trouve que c'est un petit peu pauvre. On n'a pas eu de palette Natasha Denona là encore pour le printemps, donc je trouve que ça se fait largement attendre. Pas de palette Anastasia ou Huda très intéressante, donc bon. J'ai opté pour cette petite palette Anastasia du coup, qui est sortie il y a un petit moment, c'est la Glam To Go. Voilà pour le nom. Donc c'est une petite palette qui est sortie il y a un petit moment, je sais pas, ça fait bien un an qu'elle est sortie. Elle m'a toujours fait plus ou moins envie parce que c'est pas des couleurs qu'on retrouve dans les grosses palettes. Il y avait une mini glam palette où on retrouvait des couleurs qu'il y avait dans la soft glam et du coup j'avais déjà. Mais là, celle-là, c'est pas des couleurs qu'on trouvait dans d'autres palettes. Donc du coup, elle m'intéressait bien. Donc c'est une petite palette comme ça qui est composée de 8 fards. Je crois qu'elle était à 29 €, donc avec 25%. Donc c'était plutôt intéressant au niveau du prix. Et donc c'est des couleurs assez neutres dans les tons rosés, hein, vous voyez. Voilà, je suis maquillée avec aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc c'est assez soft. Je vais vous faire des maquillages que je vous proposerai sur le blog pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble au niveau du make-up. Et je vous ferai une petite revue aussi, je pense que ça peut être sympa, une revue assez rapide sur la palette. J'en ai pas trop entendu parler, donc voilà. Moi j'aime bien les fards Anastasia, donc voilà, j'ai opté pour celle-ci. Ça faisait un moment que j'y réfléchissais à la prendre, et puis là avec les 25%, je l'ai prise. Donc voilà, les couleurs sont très jolies, c'est facilement portable. Donc voilà, je vous en ferai une revue un peu plus détaillée. J'ai pas tout à fait fini de l'essayer. J'ai fait que 2 make-up avec, donc je vais en faire un petit peu plus, mais ça va vite avec 8 fards. On a vite fait le tour d'une palette aussi petite. Mais voilà, donc je vous en donnerai des nouvelles. Et le packaging est assez soft. Il n'y a pas de moumoute ou je sais pas quoi, donc je pense qu'il n'est pas trop salissant. Donc j'aime bien. Assez sympa. Voilà. Donc, eh bien, c'est tout pour Sephora. Voilà. Je n'ai pas non plus acheté énormément de choses. De toute façon, vous l'aurez remarqué, je réduis quand même pas mal les achats, donc au niveau de la beauté. Donc voilà, je pense que ce sera tout. Si j'ai des nouveautés à vous présenter, je pense que je prendrai certainement des palettes, si jamais il y en a une chez Natasha Denona ou chez Anastasia. Peut-être que je prendrai chez Too Faced, j'ai vu qu'il y avait des nouveautés, mais j'ai pas été tentée. Je trouvais que les couleurs étaient un peu trop flashy à mon goût. Donc voilà, on verra dans les prochaines sorties ce qu'il y a. S'il y a des nouvelles palettes, comme d'habitude, je les prendrai, je les testerai, je vous ferai une petite revue. Et puis voilà pour moi, pour aujourd'hui et pour ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais si elle a été courte. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos achats beauté, make-up. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!